thème de mon message ce matin, le thème du message que je vais transmettre, remplis bien ton devoir de serviteur de Dieu. Je parle pour moi-même. Je parle aussi pour toi. Remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Répète ça avec moi. Je remplis bien. Je veux bien remplir mon ministère. Amen. Alléluia. Parce qu'aucun d'entre nous n'aimerait. Bienvenue, mes amis. Heureux de vous revoir vos visages. Amen. Aucun d'entre nous ne voudrait s'entendre dire autre chose que bon et fidèle serviteur. Amen. Fidèle serviteur. Amen. Amen. Et le Seigneur nous invite à remplir bien notre ministère. Amen. J'aimerais qu'on fasse une première lecture dans 2 Timothée, le chapitre 4. Des versets 1 à 8. Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, s'assure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Mais toi, verset 5, sois sobre en toutes choses. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Amen. Amen. Cela est clair. Il semblerait que quand nous lisons ces mots, que nous connaissons celui qui nous les a insufflés, qui nous les a dictés, qu'il a consignés, qu'il a mis son sceau, nous comprenons qu'il n'est pas question de lui offrir un travail médiocre. Amen. Alors dis ça avec moi, la médiocrité c'est terminé. La médiocrité, c'est terminé. La médiocrité, terminé. Terminé. Tout le monde ne l'a pas dit vraiment. La médiocrité, c'est terminé. Je veux remplir bien mon ministère. Amen. Alléluia. Ces paroles ont été dictées à un homme dont la vie était un exemple. Nous parlons de l'apôtre Paul. Et vous lisez avec moi, c'est une expression ici, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Je sers déjà de libation. En clair, il ne fait pas
autre cas de sa vie, qu'elle soit totalement consommée. Amen. Il y en a, c'est très humain ce réflexe de vouloir des fois retenir. Dire, bon, c'est assez là. J'ai fait plus qu'un tel, plus que celui-là. Donc, on ne peut pas me demander toujours plus. On ne peut pas me demander davantage. Et voilà un homme qui a donné toute sa personne dans l'œuvre à laquelle il a été appelé. Et à la fin, non? Ah, Jésus, merci. Reste. 1, 2. Merci Seigneur. À la fin de sa vie, il ne cherche pas à se reposer, à mettre ses jambes en croix. Au contraire, il se voit être ouvert. Amen. Amen. Est-ce que tu peux concevoir cela pour toi? Parce que tu sais que tu as plus qui t'attend. Amen. Amen. Celui qui lui inspire cette attitude-là, personne ne l'a jamais aimé autant. Non, tu vas pas. Amen. Tu dis que tu es prêt à offrir ta vie. Et tu souhaites cela. Mais ce désir-là, ce vouloir, lui est inspiré par quelqu'un. Et ça se trouve que c'est celui qui nous a tant aimés. Amen. Est-ce que tu peux dire, est-ce que tu ne peux pas douter, mais c'est parce qu'il me déteste, je savais bien, il ne me veut pas du bien. Tout ce qu'il cherche c'est à m'écorcher, c'est à tirer encore sur moi. Non, il t'aime. Dis ça, il m'aime. Et ses instructions sont bonnes pour moi. Toutes ses instructions sont bonnes. Amen. Le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. J'ai gardé la foi. Pour garder la foi, il ne faut pas que la foi soit quelque chose d'abstrait pour toi. Sans quoi, tu vas mettre ça au rebut ou dans le placard, dans un tiroir, et puis on n'en parle plus. J'ai gardé la foi au contraire. Jusqu'au bout. Parce qu'il avait compris et cette parole l'avait pénétré. Mon juste vivra par sa foi. Pas par la foi du voisin, mais par sa foi. Et la foi est un mystère. D'ailleurs, dans ce Nouveau Testament, il parle du mystère de la foi. Amen. Mystère de la foi. Donc le secret que nous devons tous percer avant d'être enlevés. Amen. Amen. Avant d'être appelés pour le grand départ. Le mystère de la foi, nous devons le percer. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Sommes-nous conscients que nous ne sommes pas dans une position statique, mais une position qui nous met en mouvement vers une direction précise. Amen. 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 J'en viens à mon verset. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. C'est une partie du mystère. Je disais donc, le verset 8 nous parle de la couronne de justice.
l'apôtre dit cela lui est réservé. Vous aviez déjà entendu parler de la couronne de justice? On nous a beaucoup parlé de la cuirasse de justice. N'est-ce pas? Oui. Mais là, je vous ai parlé de la couronne. Il y a des grâces qui nous attendent. Un positionnement encore plus glorieux que celle dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. La couronne de justice. Et lorsqu'on parle de couronne, on parle de personnes qui sont distinguées. Amen. On parle de personnes placées en autorité. Amen. Et quelle autorité, mes amis? Et pour combien de temps? L'éternité s'offre à nous maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. Alléluia, gloria a Dios. La couronne de justice. Donc, si la cuirasse, nous ne la portons pas avec soin, avec respect, avec une idée précise de toute l'efficacité qu'elle apporte dans nos vies, il se pourrait que la couronne de justice, ça passe loin de nos pensées. Nous n'ambitionnons pas cela. Et nous passerons à côté de choses essentielles. Amen. Amen. Nous ne voulons pas être les pauvres au royaume des cieux. Hein? Oui ou non? Nous ne voulons pas être les mendiants. Tu ne veux pas regarder ta sœur et dire ah, trop pauvre, tu peux me donner un peu longtemps. Non. Non. Nous voulons maintenant nous qualifier. Amen. Amen. Donc ce temps sur la terre n'est pas un temps ordinaire. Amen. Ce n'est pas un temps quelconque. Ce n'est pas un temps à gaspiller. Amen. Amen. C'est un temps à racheter, Alléluia. à utiliser à fond. Amen. Et nous avons besoin de la sagesse de notre Dieu. Besoin que son amour nous remplisse. Un amour pas pour nous centrer sur nous-mêmes, mais un amour qui nous pousse vers les autres. Alléluia, Amen. gloria a Dios. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Et c'est l'apôtre qui lui-même parle, quelque part, du bon combat de la foi. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Personne ne pourra le tromper. Me la donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais à Joanne, à Patricia. Ah, je crois que tu aurais dit Amen. Amen. Ça ne t'intéresse pas, toi? Amen. Qui ça t'intéresse là? Amen. Ici. Le Seigneur, le juste juge, Amen. nous la donnera dans ce jour. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, vous savez que nous sommes entrés dans une année où notre priorité c'est rendre le pays habitable et évangéliser. Récupérer les forces de l'Église. Nous rendons le pays habitable en possédant la porte de nos ennemis. Amen. En d'autres mots, nous nous sommes rapprochés de ce qui nous appartient également. Il n'est plus question que notre héritage, Dieu nous fait grâce. Mais nous savons qu'il y a un rendez-vous Alléluia. qui se prépare maintenant. Et chaque fois, chaque matin, nous pouvons nous réveiller, voir le soleil. Le rendez-vous, ce n'est pas dans 10 ans, dans 100 ans, même si tu as l'ambition de vivre jusqu'à 150 ans. Le rendez-vous, c'est aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu a fixé un nouveau jour qu'il appelle aujourd'hui. Amen. 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 Est-ce que nous voulons entrer dans son aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que nous avons parfois tendance à, comme prier Dieu au futur? Mais la foi, c'est maintenant. Amen.
Applaudissez le Seigneur pour notre sœur Marie-Louise. Alléluia. Alléluia. Multi-compétence. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais que nous regardions quelques versets en amont de ce que nous venons de lire dans le chapitre qui précède. Et nous livrons à partir du verset 6 de 2 Timothée, chapitre 3. Il en est permis pour eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché. Alors, on va carrément commencer dès le verset premier. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leur parents, ingrats, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloignons de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Juste une pause, si tu me permets. Tous ces profils qui sont décrits ici, égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, et vous avez toute la liste sous les yeux, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien. Autant de personnalités endossées par des puissants des ténèbres, des démons, appelons-le par le nom, et qui font leur cible, c'est précisément des gens comme toi et moi, qui ont un rendez-vous aussi important, qui a une couronne de justice qui les attend, mais qui pourrait glisser dans ce cadre, ce fonctionnement égoïste. Quelqu'un dirait, on l'est tous plus ou moins, je dois bien garder une part pour moi. On en fait même de l'égoïsme une vertu par moment. Oui ou non? Oui. Et alors un petit peu d'égoïsme, ça ne ferait pas de mal, quelques penseraient. Faisons bien attention avec quoi nous jouons. Ils seront durs, sans pitié, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. Et ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Combien ce matin ne se sont pas donné l'effort de se lever parce que hier, dans cette nuit, ils ont préféré s'adonner à d'autres activités, s'offrir du plaisir plus que Dieu. Ils garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Encore un mal qui nous guette. Est-ce qu'on se comprend, mes bien-aimés? Une forme extérieure de la foi, mais pas un moteur au-dedans de toi et qui fait que tu marches avec assurance, qui fait que rien ne te semble être impossible. Les buts de Dieu, tu les as épousés et tu avances dans cette direction. Tu n'es pas en train de chicaner avec Dieu ou de vouloir te tromper toi-même par des faux raisonnements. Garderont les formes extérieures de la foi, mais ils en rejetteront la puissance. Donc on te donne une vraie fausse foi. Et vous entendez cette expression assez couramment.
dans notre environnement. Mais c'est la foi qui sauve. Et quand la personne t'a dit ça, ça veut dire laisse-moi tranquille, donne-moi la paix, bonne-moi en faveur, on connaît tout ça. C'est la foi qui sauve, point. Et si tu lui demandes explique-toi un peu comment la foi, ce mécanisme fonctionne, là, elle est embourbée. Nous devrions être des maîtres en ces domaines. Parce qu'il y a plus qu'une cuirasse de justice qui nous protège contre des mauvais coups de l'ennemi. Il y a une couronne de justice maintenant. Une couronne de justice. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Ils en rejetteront. Détourne-toi de ces gens-là. C'est une des rares fois où l'Écriture nous dit éloigne-toi de quelqu'un. Quand dans le même temps, Dieu nous demande d'aller vers les autres. Oui ou non? Mais il y a des gens qui sont gravement atteints, dont nous devrions nous éloigner, nous détourner. Ce n'est pas la peine d'argumenter avec eux. Tu peux prier certainement et il y a nécessité de prier. Amen. De prier pour ces personnes afin que Dieu les éclaire, leur donne encore une conviction de péché et qu'éventuellement ils puissent se sortir de cette séduction. C'est un mensonge du diable et nous devons le rejeter. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent. Tu veux continuer, ma soeur, la lecture? Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Pardon? Ils font quoi? Ils captivent des femmes d'un esprit faible et borné. Ils captivent des femmes. Je croyais que l'une d'entre vous aurait dit les autres, mais pas moi. Alléluia. Akatonio. Non, mais attends, quand tu sais que tu es une cible, tu te mets en garde, oui ou non? Amen. Je voudrais attirer votre attention pour que personne ne puisse s'endormir sur le prétendu laurier qu'il aurait déjà acquis une couronne de je ne sais trop quoi déjà. Non. Dieu a une couronne pour toi, c'est une couronne de justice. Tu n'as jamais vu le modèle. Mais crois-moi, il est authentique. Alléluia. Et ça impose du respect dans tout l'univers et pour l'éternité. Alléluia. La nature de Dieu, tu auras endossé, pas juste sur une partie de ton corps, mais sur toute ta personne, à partir de la tête. Amen. Tu penses comme lui, tu parles comme lui, tu agis comme lui. La couronne de justice. Mais si déjà nous ne sommes pas dans cette dynamique, nous risquons d'être piégés par de vrais faux points de suspension, de vrais faux amis, de vrais faux frères. Et je ne suis pas là pour insister sur la fausseté de certains. Je voudrais simplement que nous puissions être en garde et comprendre notre responsabilité. Amen. Si tu dois prendre l'avion, comme une amie que nous attendions sa visite vendredi, nous espérons qu'elle arrivera aujourd'hui, mais elle n'est pas là. Elle n'est pas arrivée encore. Et nous ne voulons pas, nous sommes dans une attente. Et croyez-moi, quand on est dans une attente, on a une position. Amen. Amen. On ne veut pas se laisser tromper, ni par l'heure, ni par aucune autre distraction. Alléluia. Ces gens-là, dont l'Écriture nous demande de nous détourner, elles nous disent, faites attention, ils s'introduisent dans certaines maisons. Et ils ont une cible. Leur cible, des femmes
plutôt fragiles. Alors, je ne sais pas ce qui les aura rendus ainsi. Mais voici une bonne raison pour moi, et je veux le dire pour chacun d'entre nous, de prier les uns pour les autres. Amen. Car nous sommes tous ciblés. Elle cherche toujours à apprendre sans jamais parvenir à connaître. Verset 8, je veux le lire, versets 8 et 9, on va s'arrêter là. Vas-y. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. Amen. Deux hommes, Janès et Jambres. Qui c'est qui les connaît? Amen. Vous les connaissez? Dans quel cadre? La rébellion contre Moïse. Effectivement, Janès et Jambres sont traditionnellement identifiés comme les magiciens égyptiens qui se sont opposés à Moïse et à Aaron, à la cour même du Pharaon. Bien que leur nom ne soit pas mentionné dans le livre de l'Exode, ils apparaissent dans d'autres textes religieux et historiques. Et je pourrais vous citer quelques-unes de leurs initiatives en opposition à Moïse. Voyons cela à la lumière de ce que nous avons déjà dit tout à l'heure. Des individus qui prétendent avoir la foi comme nous et qui chercheront à lier une forme de relation avec nous dans le seul but de nous éloigner de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Janès et Jambres ont cherché à imiter les miracles lorsque Moïse et Aaron ont accompli certains miracles, certains signes que Dieu leur avait ordonné de manifester, non seulement devant le Pharaon, mais sur toute la population égyptienne de l'époque. Ils ont transformé, comme Moïse, leur bâton en serpent. Tout comme Aaron l'avait fait avec son bâton. Vous comprenez la puissance qu'il dispense? Ils se sont entraînés. Je ne voudrais pas qu'ils connaissent la Bible mieux que moi. Amen. Qu'en est-il pour toi? Amen. Résistance aux plaies. Ils ont également essayé de reproduire certaines plaies que Moïse a infligées à l'Égypte, comme la transformation de l'eau en sang, l'invasion de grenouilles. Vous imaginez un pays qui grouille de grenouilles, même dans les lits. Et ce gars, pour gagner, pour prendre l'ascendance sur Moïse et Aaron, l'ennemi les a poussés jusqu'à là. Alors il s'agit pour nous de savoir à quel prix nous voulons une foi authentique, je veux dire, pas un faux semblant de la foi. Ok? Amen. Parce que nous comprenons ici que l'ennemi donne des choses. Ce ne sont pas des grâces, ce sont des malédictions. Lorsque Moïse et Aaron ont donné des conseils à Pharaon, eux aussi ont donné leurs conseils à ce leader, contribuant simplement à l'oppression du peuple, davantage d'oppression. S'ils avaient du discernement, ils auraient dit,
Monsieur Pharaon, arrête. C'est pas la peine d'insister avec eux. Non, il y aura monté aussi. Il y aura monté, il y aura monté. Tu parles en langue, il y aura parlé en langue. Tu prophétises, ils en donnent aussi. Ces actions visaient à discréditer Moïse et à prouver que ces miracles n'étaient pas uniques ou divins. Cependant, ils n'ont pas pu contrarier les plans de Dieu et leur opposition a finalement s'est révélée comme futile. Je ne voudrais pas vous dire trop sur ces plaies, vous les connaissez, ces plaies qu'ils ont essayé d'imiter. Et nous savons pour nous que les plaies étaient conçues pour montrer la grandeur et l'autorité de Dieu, pour forcer le Pharaon à reconnaître cette autorité. Nous entrons dans cette période avec l'IA et autres trucs qui sont déjà au réfrigérateur. Ils attendent juste que tu appuies sur le clic pour te le déballer. Nous devons être sur nos gardes et savoir utiliser tout ce que nous avons besoin pour notre quotidien, pour notre responsabilité, que ce soit professionnelle, familiale, utiliser toujours dans une soumission à l'esprit. J'ai envie de dire, alors que ces instruments, ces ruses de l'ennemi vont se démultiplier, notre communion avec l'Esprit de Dieu doit être quelque chose de tangible, de solide. De solide. Notre connaissance dans la parole de Dieu ne peut pas être en pointillé. Et nous devons vivre la parole, devenir la parole nous-mêmes. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Devenir la parole. Nous approchons de la fin. Et le combat est acharné, mes bien-aimés. Soyons sur nos gardes. Soyons sur nos gardes. J'ai pris une note à propos du virus du Covid. Les plaies étaient conçues, j'ai noté, pour montrer la grandeur et l'autorité de Dieu et pour forcer Pharaon à reconnaître cette autorité. Chaque plaie augmentait en intensité et en gravité, culminant avec la mort des premiers-nés, une plaie qui a finalement poussé Pharaon à libérer les Israéliens. Regardons les versets 3 et 5. Chapitre 4. Oui, chapitre 3, allez-y. Insensible, je lis à partir du... Oui. Insensible, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloignant de ces hommes. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Regardons également les versets 3 et 4 du chapitre 4 maintenant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détournant l'oreille de la vérité, ils se détourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Permettez-moi de vous donner la lecture de ce verset 4 et 5 maintenant. Ils fermeront leurs oreilles à la vérité pour se tourner vers des légendes. Mais toi, garde la tête froide en toutes circonstances, supporte la souffrance, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle,
et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Garde la tête froide. Comment on peut garder la tête froide? C'est quoi garder la tête froide? Ne pas entrer dans l'agitation que l'ennemi cherche à susciter, l'excitation déraisonnée. Garde la tête froide. Garde la paix, la communion avec l'Esprit du Seigneur. Ce n'est pas une option, c'est un must. Et c'est pourquoi, si certains individus n'hésitent pas à prendre des risques sur leur vie pour disposer d'un soi-disant pouvoir de livrer leur vie à des entités dont ils ne connaissent même pas leur nature profonde et tout le mal qu'ils risquent, nous avons aujourd'hui l'avantage d'avoir l'esprit de vérité, l'esprit de grâce, l'esprit de force, l'esprit d'amour, l'esprit de justice, l'esprit de Jésus, l'esprit de Christ. Plusieurs noms, bien sûr, qui nous parlent de son caractère. Nulle part, il est dit, l'esprit qui nous manipule. Non, il coopère avec nous. Il coopère. Il ne fait rien sans notre consentement. Il est sensible comme on pourrait parler de la colombe, un exemple. Il est très sensible. Mais il n'est pas rude sur nous. Amen. Garde la tête froide en toutes circonstances. N'entre pas dans l'excitation aveugle que te propose l'ennemi de ton âme. Et enfin, il est dit, travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Amen. Parce que tout ça, c'est pour nous éloigner des gens pour lesquels nous avons lutté afin qu'ils profitent d'un pays habitable, d'une zone habitable, d'une zone de paix. Mais l'ennemi s'oppose à cela. Ce que je voudrais que nous comprenions, c'est qu'il n'est pas resté sans réaction par rapport à cette mobilisation que nous avons faite pendant tout le mois de janvier. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous devons être sur nos gardes. Si je vais un peu plus loin dans le 4e chapitre, le verset 14. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Il s'est violemment opposé à notre enseignement, dit une autre version. Violemment opposé à notre enseignement. Vous penserez que vous ne verriez jamais cela. Mais il y a des individus qui n'hésiteront pas parce qu'ils sont eux-mêmes sous un contrôle. D'accord? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. J'ai une autre version qui dit Alexandre le chaudronnier, gardez un œil sur Alexandre le chaudronnier. Ça veut dire, il vient là, il ne faut pas le mettre un coup de pied et lui dire dégage de là. Tu acceptes que la personne soit là parce que Dieu a tant aimé le monde. Et Dieu nous invite à aimer même nos ennemis. Est-ce que c'est possible ça? Il est venu contre moi, dit l'apôtre Paul, avec toutes sortes de mots. Que le Seigneur lui rende en conséquence. C'est pas toi à te faire justice. C'est pas toi à aller prendre un bâton et lui dire en quelle fois sortir ici là. Dans la prière, tu règles ça. Amen. Surveillez vos arrières
parce qu'il est allé trop loin pour s'opposer à notre message. On n'y penserait pas que des gens puissent, avec autant de force et de haine quelque part, s'opposer au message d'amour, à la bonne nouvelle qui veut que aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ et reçoivent ce don merveilleux de la vie de Dieu en lui et en elle. Amen. Alors, ne pensons pas que nous sommes dans le monde de bisounours. Nous sommes en guerre en même temps. Nous sommes en... Car nous ne devons pas oublier que le diable rôde comme un chat malade, un lion rugissant. Tournez vos Bibles avec moi dans le livre de Proverbes, le chapitre 24. Nous parlons de remplir notre ministère. Et notre ministère, c'est veiller sur mon frère. Discerner les dangers, qui ne cherchent pas à attaquer une personne en particulier, qui cherchent à attaquer le plus grand nombre. Et si nous ne sommes pas sur nos gardes, si nous n'assumons pas notre responsabilité à l'égard du corps dans lequel nous sommes membres, nous risquons d'en souffrir. Je ne gagne rien à ce que ma soeur ou mon frère puisse commencer à chanceler et toujours je me diffère parce que j'ai autre chose à faire. Il ou elle se trouve carrément mis sous le côté et on va se plaindre. Ah, il aurait dû faire ça. Comment? Please. Commençons à prier maintenant. Faisons un devoir, un saint devoir de prier les uns pour les autres. Amen. Alléluia. Proverbes chapitre 24. Nous lisons les versets 15 à 22. Ne tente pas méchamment des embûches à la demande du juste, et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car 7 fois le juste tombe, et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise, et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal. Ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Tu es à quel verset? Verset 20. 17? Ok. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel, et le roi ne te mêle pas avec les hommes remuants. Car soudain, leur ruine surgira. Et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Voici encore ce qui vient des sages. Non, c'est bon. On va aller jusqu'au verset 22. Mon fils, respecte le Seigneur et le roi. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout changer. Nous serons sollicités. Nous serons invités à nous éloigner ou à faire autrement. Parce que nous n'avons pas confiance dans le Dieu qui permet que certains puissent se tenir là où je me trouve ce matin. Et que c'est lui qui saura aussi les enlever à sa façon s'ils ne marchent pas dans la vérité. Est-ce que vous avez confiance en votre Dieu? Et est-ce que vous priez pour vos leaders? Je parle, je crois qu'on l'a dit vendredi, élever une ceinture, non pas vendredi, on en a parlé en cours, élever une ceinture autour de vos ministères. Une ceinture. Parce qu'ils sont une cible, pas de temps en temps,
On attend beaucoup d'eux et c'est normal. Mais tu dois aussi beaucoup prier pour eux. Amen. Amen. Et le Seigneur ne manquera pas de t'honorer en tant qu'enveloppe. Amen. Et tu te réjouiras vraiment de cette joie parfaite, mais pas une joie quelconque. Alléluia. Merci Seigneur. Œuvrer à l'évangélisation, c'est rejoindre le Seigneur dans sa priorité à l'égard du monde. Amen. Sa priorité à l'égard du monde. Rappelons-nous ce que dit Jean 4,16. Qui c'est qui veut me le citer de mémoire? Jean 4,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'une petite poignée, quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Rejoignons Dieu dans son projet à l'égard de l'humanité tout entière. Amen. Et comment conclure cette prescription du Seigneur Jésus à l'égard de chacun d'entre nous? Pensons, il nous invite pour cela à lire et à méditer justement sur ce dialogue qui se passe entre lui et elle. Et pour lever le mystère tout de suite, je veux parler de l'Église et de son Seigneur. Amen. Tournez vos Bibles avec moi dans le livre de Cantiques des Cantiques. C'est juste après Proverbe, le chapitre 7. Alléluia. Nous voulons, avec l'apôtre Paul, comme l'apôtre Paul, être prêts pour l'heure où le Seigneur nous invitera à le rejoindre. Et avoir dans notre cœur cette joie indescriptible, cette anticipation de l'accueil qu'il nous fera, de la couronne de justice qu'il posera sur nos têtes. Voilà pourquoi il nous demande de remplir bien notre ministère. Amen. Cantique des Cantiques, c'est un texte qui parfois déroute certaines personnes, mais c'est encore l'histoire de notre relation avec le Seigneur. Commence la lecture, si tu veux bien, de ce chapitre 7. Nous irons jusqu'au chapitre 8. Alors, fais la lecture jusqu'au verset 8. Reviens, Sulamite, reviens afin que nous te regardions. Qu'avez-vous à regarder la Sulamite comme une danse de deux cœurs? Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fille de prince. Les contours de ta hanche sont comme des colliers, œuvre des mains de l'artiste. Ton sein est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton corps est un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux femmes, comme des jumeaux d'une gazelle. Comme deux Fans, ok. comme des jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon.
Près de la porte de Bath-Rabim, ton nez est comme la tour du Liban, qui regarde du côté de Damas. Ta tête est élevée comme le Carmel, et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est enchaîné par des boucles. Que tu es belle, que tu es agréable, ô mon amour, au milieu des délices. Ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Tu permets que je continue? Je vous l'offre dans une autre version. Ce qui me fait dire, verset 9, il faut que je monte au palmier pour mettre la main sur ces régimes. Que tes seins soient aussi pour moi comme des grappes de raisin, et le parfum de ton haleine comme le gueur des pommes. Que ta bouche m'enivre comme le bon vin. Oui, un bon vin réservé à mon bien-aimé et glissant sous nos lèvres endormies. Je suis à mon bien-aimé et c'est moi qu'il désire. Maintenant, la Sunamite qui continue de s'exprimer. Viens, mon amour, sortons. Allons passer la nuit parmi les fleurs de Héné. Nous serons de bonne heure aux vignes. Verset 13. Nous verrons si elles bourgeonnent, ou même si les bourgeons s'ouvrent, si les grenadiers sont en fleurs. Et là, je te donnerai mon amour. Les pommes d'argent libèrent leur senteur à notre porte, et nous avons toutes sortes de fruits exquis, des nouveaux et des anciens. Mon amour, je les ai réservés pour toi. Ah, comme j'aimerais que tu sois mon frère, nourri au sein de ma mère. Quand je te rencontrerai dehors, je pourrai t'embrasser sans provoquer les critiques. Je te mène jusqu'à chez ma mère et tu m'apprendrais l'amour. Je te ferai goûter à mon vin parfumé et à mon jus de grenade. Sa main gauche soutient ma tête. Son bras m'enlace la taille. Ah, fille de la capitale, je vous le demande instamment. Pourquoi réveiller l'amour? Pourquoi le provoquer avant qu'il y consente? Quelle est cette femme qui arrive du désert, appuyée sur les bras au bras de son bien-aimé? Quelle est cette femme? Je m'arrête un instant, on n'ira pas très loin dans cette lecture, mais je voudrais que vous compreniez l'image ici de la relation de l'Église, la femme de Christ, avec son Seigneur. Une vraie relation d'amour authentique qui a commencé par un geste d'amour. Dieu nous a tant aimés. Et bien avant même que Jésus ne soit envoyé, Jésus avait déjà pris la résolution. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice pour le péché. Alors je dis, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Je me donne moi. Et si je me donnais, est-ce que tu accepterais? Non pas de couvrir les fautes, mais de les effacer. Non pas de leur donner une espérance pour un an, mais je leur donnerai ma vie, c'est-à-dire ta vie, je mettrai en eux. Et cette vie, nous la recevons parce que nous plongeons dans sa parole. Sa parole est esprit et vie. Et nous ne nous contentons pas juste d'accumuler comme ça des versets ou de lire des versets. Non, nous voulons savourer ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Une autre façon pour nous
sans doute de lire et de relire, je veux dire de méditer la parole et de nous voir dans cette parole. Amen. Le Seigneur nous aide. Et quelque chose de glorieux nous attend. Quand on lit ce passage de la relation de l'Église, de la Sunamite avec son compagnon, qui parle de l'amour du Seigneur. Viens, mon amour, sortons, allons passer la nuit parmi les fleurs de Héré. C'est une vraie intimité que le Seigneur voudrait avec chacun d'entre nous. Une vraie connaissance de sa personne. Est-ce que vous vous en rendez compte, mes amis? Ce n'est pas quelque chose d'occasionnel. Amen. Ces paroles sont là pour nous donner fait de lui encore plus que nous n'avons jusqu'à maintenant. Amen. Et ne craignons rien. Ne craignons rien. Ne craignons rien. L'esprit n'est ni féminin ni masculin. Amen. Mais l'amour pur, parfait, coule à flot. Amen. Et cet amour, Dieu voudrait que non seulement nous le lui offrons, et que cet amour n'aille pas en diminuant au point que le Seigneur voudrait comme nous vomir parce que, en définitive, nous sommes devenus tièdes. On n'est pas tout à fait froid, mais on n'est plus tout à fait chaud non plus. Verset 4 me dit dans le chapitre 8, « Ah, fille de la capitale, je vous demande instamment, pourquoi réveiller l'amour? Pourquoi le provoquer avant qu'il y consente ?» Et le verset 5, en même temps, il se pose la question, quelle est cette femme qui arrive du désert appuyée au bras de son bien-aimé? C'est assez énigmatique, ces paroles dans le livre des Cantiques. Mais nous pouvons saisir quelques vérités. Et si nous prenons plaisir à lire et à relire, et en échangeant, en parlant avec le Seigneur, explique-moi, dis-moi ce que tu veux. Où es-tu dans ce texte? Je vous promets que vous passerez des mois, des années, et vous reviendrez régulièrement. Quelle est cette femme qui arrive du désert appuyée au bras de son bien-aimé? Nous étions dans un désert de perdition. Et le Seigneur nous a cherchés. C'est lui qui est venu vers nous. Amen. Tu te rappelles? Amen. Tu savais à peine prier. Tu mélangeais les mots. Mais ton cœur avait pour le moins ce désir de régler ta vie par rapport à ses exigences. Amen. Ton cœur avait soif de cet amour. Amen. De quelqu'un qui t'aime, pas pour ce que tu pour toi-même, pour te rendre meilleur, pour te rendre plus beau, pour te mettre en valeur. Alléluia, Gloria. Santo de Israël. Et le Seigneur est venu nous chercher, toi et moi, dans le désert où nous nous perdions déjà. Et nous sommes revenus. Il nous portait où nous étions simplement appuyés sur ses bras, dans ses bras d'amour. Amen. Ça parle de l'Église. Ça parle de toi et de moi. Alléluia. Oh, place-moi contre ton cœur, dit-elle, comme ton cachet personnel. Garde-moi près de toi, comme la pierre gravée à ton nom que tu portes au bras. C'est que l'amour, je suis dans le verset 6, c'est que l'amour est aussi fort que la mort, comme la mort aussi, la passion vous tient. Elle est une flamme ardente, elle frappe comme la foudre. Amen. On n'ira pas plus loin. Œuvrer à l'évangélisation. C'est rejoindre le Seigneur dans sa priorité à l'égard du monde. Et rappelons-nous donc, je l'ai déjà cité,
Jean 4, 16. En conclusion, je voudrais que nous regardions juste 3 autres versets dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de la Révélation, chapitre 2, verset 7. Alléluia. Je veux remplir mon ministère. Car cette histoire d'amour qui a commencé entre lui et toi, lui et moi, aïe, 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 aïe. Nous voulons voir toute la révélation, la beauté de cet amour. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 2, verset 7 nous dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de la vie qui se trouve dans le jardin de Dieu. Amen. Alléluia. Et là, tu auras besoin de quelqu'un pour te conduire. Le bien-aimé sera tout disposé. Regardons aussi le verset 17. Oui, toujours, chapitre 2. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne reconnaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. À ceux qui auront remporté la victoire, je donnerai de la manne cachée. Amen. De la manne cachée. Il y a la manne qu'ils ont eue dans le désert. Une manne si spéciale, préparée par Dieu, qui était consommable juste un jour, sauf le vendredi, où c'était consommable 2 jours. Amen. Quelque chose d'indescriptible, on dira presque. Maintenant, le Seigneur n'a pas fini de faire connaître ce repas, ce menu, la manne cachée. Amen. Oh, merci Seigneur. Avec un caillou blanc qui est un signe distinctif. Et regarde enfin le verset 22, le verset 26 à 28, toujours dans ce même chapitre 2. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pétera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Amen. Que Amen. celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Amen. J'aime bien la version que tu viens d'utiliser parce qu'elle nous place chacun devant notre responsabilité. On est dans une démarche collective, mais chacun s'assume pleinement. On se soutient collectivement. On prie les uns pour les autres. Et on ne néglige rien parce que les ruses que l'ennemi, les armes, les stratégies que l'ennemi développe en ces temps, mes amis, si hier, au temps de Jésus sur la terre, il était nécessaire qu'il veille et qu'il prie, aujourd'hui c'est encore plus chaud. Et toi et moi, nous avons besoin que l'Esprit de Dieu nous apprenne à prier, nous enseigne à prier, c'est-à-dire, en fait, à parler le langage de Dieu à l'univers. À ceux qui auront remporté la victoire, je relis ce verset 28. À ceux qui auront remporté la victoire et qui auront fait ma volonté jusqu'à la fin, j'accorderai le pouvoir que j'ai reçu moi-même de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les nations. Et ils les dirigeront avec une autorité de fer. Et les briseront comme des pots d'argile. Je leur donnerai aussi
l'étoile du matin. Amen. Alléluia. Lève ta main. Alléluia. Dis merci Seigneur pour ces récompenses qui nous attendent là-haut dans le ciel. Pour ces cadeaux ineffables, indescriptibles, difficiles à comprendre par notre intelligence humaine. Mais nous confessons que nous avons l'intelligence de Dieu maintenant. Amen. Nous avons l'esprit de vérité en nous. Amen. Et nous ne nous laissons plus arrêter par des termes, mais nous voulons plonger encore davantage, profondément, Seigneur Dieu, dans cette vérité, dans ce livre, ce saint livre, ce témoignage que tu nous as laissé pour que nous te connaissions, mais pour qu'aussi nous puissions connaître ce que tu as vu, ce que tu veux pour nous, ce que tu as fait de nous, la place que tu nous as réservée. Nous ne voulons pas la manquer. Nous ne voulons pas la manquer. Nous voulons recevoir ces récompenses. C'est pourquoi, en terminant, Seigneur Dieu, cette présentation ce matin, nous prions que tu nous donnes des oreilles qui entendent. Que tu ouvres nos oreilles, Seigneur. Comme tu as ouvert les yeux des aveugles, ouvre nos oreilles et nos yeux, que nous puissions entendre et voir et comprendre, Seigneur Dieu, afin de marcher avec toi dignement, comme la Sunamite, Seigneur, au point que l'on saura, quand nous nous avancerons quelque part, que quelqu'un de beau, de fort, de puissant, de merveilleux nous tient, nous soutient par son bras fort, son bras, sa main percée, mais signe qu'il a acquis la victoire pour nous. Alléluia. Et nous te bénissons. Tenons-nous debout et adorons le Seigneur quelques minutes, s'il vous plaît. Alléluia. Il est si merveilleux. Il est si bon pour nous. Alléluia. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour moi. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Oui, Dieu est bon. Il est bon pour toi. Il est bon pour toi. Oui, bon Dieu est bon. Il est le sauveur de mon cœur. Oui, bon Dieu est bon. Oui, bon Dieu est bon. Oui, bon pour nous. Alléluia. Acclamons-le bien fort. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je vous inviterai à lire chez vous Exode chapitre 8. Et relire, découvrir aussi quelques éléments qui complètent notre message. Que Dieu vous bénisse.